Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, l'exhortation de ce matin est tirée dans le livre de Jean 8, verset 50. Bien-aimés, la Bible déclare, je ne cherche pas ma gloire. Il y a quelqu'un qui cherche ma gloire et qui juge. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un obéit à mes paroles, il ne mourra jamais. Bien-aimés, dans le livre de Jean 8, verset 50 à 51, la Bible déclare, Jésus déclare, je ne cherche pas ma gloire. Il y a quelqu'un qui cherche ma gloire et qui juge. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un obéit à mes paroles, il ne mourra jamais. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle à ta situation, à ta maladie. Tu ne mourras jamais. Bien-aimé, pourquoi, bien-aimé? Là, Jésus ne parle pas d'une mort physique. Quand bien même, si c'est une mort physique comme le cas de Lazare, bien-aimé, Lazare a obéi malgré sa misère. Lazare a obéi malgré sa maladie. Lazare a obéi malgré la mort. C'est pour cela qu'il a été ressuscité. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Bien-aimé, ne limite pas ta condition. Bien-aimé, ce n'est pas la condition de vie qui détermine qui tu es. Mais bien-aimé, mais plutôt c'est ce que Dieu a dit à ton sujet qui a plus de valeur que tout. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Ce n'est pas la condition de vie qui détermine qui tu es, mais c'est la parole de Dieu qui conditionne ta vie. Bien-aimé, et comme la Bible pouvait le dire, si quelqu'un obéit à mes paroles, il ne mourra jamais. Bien-aimé, la Bible parle d'une mort spirituelle. Bien-aimé, tu ne mourras jamais. Bien-aimé, parce que quand bien même que tu peux être dans la prison comme Joseph, bien-aimé, mais ton esprit est vivant en toi. Et c'est ça cette bonne nouvelle pour toi en ce jour. Bien-aimé, un être humain sans les épreuves est comme un mort vivant. Bien-aimé, c'est les épreuves qui viennent te réveiller, bien-aimé. Bien-aimé, c'est, bien-aimé, la vallée qui a réveillé le roi qui était en David, bien-aimé. Bien-aimé, c'est la prison qui a révélé, bien-aimé, le gouverneur qui sommeillait en Joseph, bien-aimé. Bien-aimé, c'est la force au lion qui a redonné la puissance, l'autorité à Daniel, bien-aimé. Bien-aimé, c'est la fournaise de feu qui a, bien-aimé, réveillé, bien-aimé, l'adrénaline de Abednego, Shadrach, Meshach dans la fournaise de feu, bien-aimé. Oui, c'est cette fournaise-là qui a réveillé l'adrénaline de Abednego, Shadrach, Meshach. Donc laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle, c'est parce que tu es un vivant. Que tu traverses une situation, c'est parce que tu es un vivant, bien-aimé, que tu es persécuté ou oppressé, bien-aimé. Comme la Bible pouvait le dire, bien-aimé, le problème n'est pas le problème n'est pas le problème. Le problème n'est pas ce que tu traverses, le problème n'est pas ce qu'on te fait, mais le problème est ce que Dieu a dit à ton sujet. Bien-aimé, c'est ça qui compte, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé, même quand tu es dans le coma comme Dorcas, la promesse te parle, champion, lève-toi. Même quand tu es dans une maladie incurable comme Ézéchias, la promesse encore te parle toujours, champion, lève-toi, bien-aimé. Même quand tu es dans la vallée, bien-aimé, cette promesse, bien-aimé, te soutient. Même quand tu es dans la prison, comme le cas de Joseph, cette promesse te fortifie, bien-aimé. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle. Le plus important pour Dieu, ce qui réjouit le cœur de Dieu dans cette situation, dans cette maladie incurable dans laquelle tu te trouves, obéis à sa parole, bien-aimé. Comme le crocodile dans l'eau, comme le poisson dans l'eau, comme l'homme sur la terre, bien-aimé, reste dans le couloir de l'obéissance. Bien-aimé, car la Bible déclare, bien-aimé, les fruits que nous recherchons découlent de notre obéissance à Dieu, bien-aimé. Et qu'il en soit ainsi dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si Dieu a pris le risque de te révéler dans ce passage, Jean 8, verset 51, oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un obéit à mes paroles, il ne mourra jamais. Bien-aimé, peu importe tes traversées, bien-aimé, elles viennent dans le but, comme le cas de Lazare, te réveiller de la tombe. Amen. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle, bien-aimé. Pourquoi Dieu dit, lorsque tu es dans l'obéissance, lorsque tu es dans l'eau de l'obéissance, lorsque tu es dans le couloir de l'obéissance, bien-aimé, tu ne peux pas mourir, bien-aimé. Parce que Dieu tient toujours ses promesses. Dieu donne, reprend, mais surtout il guérit, bien-aimé. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle, bien-aimé. Peu importe tes traversées,
Le but de ces traversées vient dans le but de te réveiller comme Lazare de la tombe. Reçois cela en ce jour et sache que tu ne mourras jamais tant que tu es dans l'obéissance de la parole de Dieu. Je ne te parle pas d'une mort physique, mais je te parle plutôt d'une mort spirituelle, bien-aimé. Car la Bible déclare, les choses sont spirituelles avant d'être physiques. Et c'est le spirituel qui domine avant le physique. Donc, bien-aimé, tu as déjà la victoire en ce jour, bien-aimé. Répète sans cesse après moi. Peu importe ce que je vis, peu importe ce que je traverse, peu importe ce qu'on me fait, bien-aimé. Le problème n'est pas ce qui m'arrive, n'est pas ce qui se passe. Mais le problème est ce que Dieu a dit à mon sujet, comme le cas de Lazare. Bien-aimé, le problème de Lazare n'était pas la maladie, le problème de Lazare n'était pas la misère, le problème de Lazare n'était pas la mort, le problème de Lazare était ce que Dieu avait dit à son sujet. Lazare sort de la tombe et Lazare est sorti de la tombe. Qu'il en soit ainsi en cette saison dans ta vie. Tu sortiras au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe dans le trou dans lequel tu te trouves comme Jérémie, tu sortiras demain béni, car tu vis dans l'obéissance. Tu es un enfant d'obéissance. Et le Dieu que tu sais est un Dieu obéissant, est un Dieu fidèle. Demain béni. Shalom.